Galaxy FM, de lundi à samedi, 5h-6h. Le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le leader surintendant des églises de la mission évangélique, vous parle de la part du Seigneur. Des conseils, des prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel, peu importe le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxy. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtreolingagéraldlagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du lundi à samedi, 9h-18h. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ton amour, merci pour le soutien, merci pour le Saint-Esprit, merci pour la lumière, merci pour la connaissance que tu nous accordes. Nous venons encore te dire 1000 fois de plus merci pour cette matinée spéciale, cette matinée victorieuse. Je sais que plusieurs des bien-aimés qui nous suivent de par le monde entier sont connectés encore en ce matin parce que c'est la 3e production pour cette semaine. Ça se passe ici à la 93.5. Oui, ça c'est une chaîne de grâce et ce moment est un moment capital pour toi qui me suis actuellement. Pour toi qui as l'habitude de nous suivre, peut-être c'est la première fois que tu viens nous suivre ce matin. Accroche-toi sincèrement, accroche-toi totalement, accroche-toi pleinement et tu ne seras pas déçu. Dans ce micro de présentation, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire, le leader mondial de la mission évangélique de la délivrance du progrès situé ensemble entre garage japonais. Ça se passe au Cameroun. Et au niveau de la caméra, nous avons Linda qui réellement porte l'image pour le relais et la transmission. Nous voulons donc saluer ceux-là qui nous suivent des États-Unis, de la France, la Suisse, la Belgique et dans tous les autres pays de l'Afrique ainsi qu'en Asie comme en Corée avec le frère Joël. Ils sont nombreux qui nous suivent également sur le salé Yaoundé, Mana, Ngoussou, également Colbison, Nsam, Van et dans tous les banlieues de Yaoundé, nous sommes beaucoup suivis parce qu'hier encore on a eu des messages venant de Samelima, venant d'Isseu, venant d'Hawaï. On a eu beaucoup de messages, beaucoup de coups de fil venant de Mbalmayo et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est exceptionnel pour cette chaîne de radio Galaxy FM, la 93.5. En ce matin, je viens avec la grâce et l'onction de Dieu pour parler à quelqu'un qui me suit, pour parler à quelqu'un qui a entendu parler de ce programme et qui a hâte de nous écouter, qui a hâte de recevoir une prière, qui a hâte de recevoir une visitation de Dieu. Nous sommes là ce matin pour vous et nous allons rapidement vous donner les codes d'accès pour intervenir en cette émission. Vous pouvez rapidement nous appeler au 6 94 23 69 61 ou encore au 6 75 14 10 19. Vous aussi visitez notre site en ligne www.apôtreolingagérald.org. Vous aussi nous écrire sur notre page Facebook Apôtre Olinga Gérald Lagloire. La mission évangélique de la délivrance du progrès est située ensemble entre garage japonais. Et en ce qui concerne le programme de ce matin, c'est quelques 55 minutes sont données pour édifier les enfants de Dieu et pour prier pour le peuple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous laisse quelques secondes pour vous donner le temps de vous asseoir confortablement et d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 36. C'est de là où nous allons réellement tirer le menu de ce matin. On revient dans quelques secondes. Merci.
Ok, merci. Merci pour ce single, ce son spécial qui nous fait beaucoup de bien, c'est Dieu. Moi particulièrement, je suis touché lorsque j'écoute les louanges dédiées à notre Saint véritable Dieu, lui qui a fait du bien à ma vie. J'ai un très grand témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Le jour où tu auras l'occasion d'écouter mon témoignage, je suis certain, convaincu que tu t'attacheras pour l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à titre de rappel, nous voulons informer à tous les bien-aimés qui nous suivent depuis quelques jours que le plus important lorsque vous nous écoutez n'est pas seulement de rester focalisé dans notre programme et d'attendre les prières en ligne, mais aussi il faut se rendre à la cathédrale de la Défense du Progrès située ensemble entre garage japonais pour participer à des programmes en direct et qui vous feront trop de bien parce que là-bas nous avons un suivi stratégique qu'on présente à tous les enfants de Dieu qui sont accablés, à tous ceux-là qui sont oppressés par des forces endogènes. Donc vous pouvez venir tous les mardis à samedi de 9h30 à 18h. La réception ouverte pour tous ceux qui sont accablés, pour tous ceux qui sont embêtés, pour tous ceux qui sont gênés et qui sont désespérés, découragés. Vous pouvez vous rendre à tous les jours, plus précisément de mardi à samedi à partir de 9h30 et on arrête les réceptions à 18h. Vous pouvez appeler toujours pour les réceptions 694 ou pour les rendez-vous, les enregistrements 694 23 69 61. Ne vous limitez pas seulement à nous suivre à la radio, mais venez parce qu'il y a des choses qu'on peut parler ici, mais aussi il y a des choses qu'on ne peut pas parler ici pour pouvoir préserver l'intimité et la vie privée des uns et des autres. Pour ceux, nous voulons donc que vous veniez à la cathédrale de la Défense du Progrès et là vous aurez tous les conseils précis et également un suivi adéquat qui vous permettra de sortir des ténèbres pour entrer dans la gloire de Dieu. Je vais donc rapidement vous donner le thème de ce matin. Ce thème est intitulé Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger dans la lecture de Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 36 est faite par Linda. Tout de suite, restez à l'écoute de cette lecture et c'est à base de cette lecture que nous allons pouvoir vous développer et sortir des mystères cachés et des révélations que vous attendez. Matthieu 9, verset 35 à 36, il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Amen. La Bible nous dit ici qu'il y avait un Messie, un homme. À cette époque, il était matériellement visible. Son nom, c'est Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient sur la terre avec une mission bien précise que Matthieu essaie de détailler à quelques mots ici. Il dit, il allait de lieu en lieu en prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, en guérissant les malades, voyant les peuples qui étaient languissants, qui étaient dépourvus, découragés et ne savaient pas à quel sens se vouer. Alors Jésus dit qu'il est le bon berger, celui-là qui est capable d'apporter le secours et de l'aide à tous ceux-là qui sont débordés par des soucis, qui sont désespérés, qui sont dans une situation inquiétante, dans une situation de pleurs. Jésus dit qu'il a le mandat, la Bible nous dit qu'il allait dans les villes et les villages, il allait de lieu en lieu avec cette mission de prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'on parle de bonne nouvelle, la bonne nouvelle n'est qu'à réserver à ceux-là qui sont malheureux. La bonne nouvelle est réservée à ceux-là qui sont inquiets, qui sont languissants, qui sont découragés, qui sont désemparés, qui sont désespérés, qui sont égarés, qui se sentent choqués, blessés, sidérés. Alors la bonne nouvelle est pour eux, et celui-là qui a le mandat de la bonne nouvelle, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire, pas comme les autres. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Il était un homme pas comme tous les autres qui sont arrivés avant lui. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, les prophètes sont arrivés, ils faisaient des grands signes, prodiges et miracles. Mais aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus-Christ était le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cela prouve qu'il n'était pas comme les autres prophètes. Quoique les autres étaient mandatés de Dieu, faisaient aussi des miracles. Mais la différence, c'est que Jésus-Christ faisait des miracles, mais il n'avait pas le même langage que les autres prophètes. Il n'a pas eu le même langage que les autres prophètes avant lui, et même le même langage des autres prophètes après lui. Il est le seul dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
lui et que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc Jésus-Christ ici est le médiateur et il s'identifie comme le bon berger et il dit à ce peuple qui est inquiet, à ce peuple qui souffre, à ce peuple qui pleure, que je suis le bon berger. Le psaume 23, d'après le psalmiste dit, je suis le bon berger, celui qui donne ce qu'il a à tous ses brebis. Le psaume 23, verset 1 dit, l'Éternel est le bon berger et il donne tout ce qu'il a. Oui, ça c'est clair. Dans notre version amplifiée, c'est ce qu'on dit, parce que je ne vais pas rester dans la version ordinaire qui n'est pas bien précis, qui n'est pas très concis par rapport à l'interprétation et la traduction, mais dont je reste dans un sens très révélé et très rhématique. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez donc ici que Jésus allait de lieu en lieu. Après avoir prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux, il guérissait tous ceux-là qui étaient malades. Il avait beaucoup d'affection pour eux. Vous comprenez ici que l'affection vient de l'amour profond, de l'amour véritable, d'un amour désintéressé. Alors Jésus avec cet amour, de la même manière Dieu nous a tant aimés au point il a donné son fils unique en sacrifice, Jésus-Christ. Jésus-Christ alors aussi nous aime tellement qu'il a accepté d'être sacrifié pour le rachat de l'humanité, pour la délivrance des nations. Alors s'il nous a aimés, c'est parce qu'il nous a aimés qu'il intervient lorsqu'il nous voit en difficulté. L'une des choses qui motive le Seigneur à visiter nos vies, à impacter nos vies, à changer nos vies, à pouvoir nous délivrer des fardeaux et des oppressions, c'est l'amour qu'il incarne pour nous. Alors nous avons compris que les gens souffrent aujourd'hui, mais se laissent séduire par des mercenaires, par des loups. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, le verset 10, qu'il est le bon berger, celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger. Mais il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Donc, Jésus-Christ nous aime. Jésus t'aime, toi qui me suis actuellement. Jésus t'aime à un niveau sans pareil. Il n'y a rien qui soit capable de pouvoir négliger ou empêcher à ce que son amour soit favorable pour toi. Si Jésus-Christ t'aime, il est donc prêt à t'exaucer. Il est prêt à guérir tes plaies. Il est prêt à te délivrer. Il est prêt à exaucer à ta prière. Il est prêt à changer ton histoire. Il est prêt à changer ton statut. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que toi, si tu puisses l'aimer. Nous avons un problème fondamental avec notre Dieu. C'est que nous avons besoin de son secours, mais on n'arrive pas à l'aimer. Si tu as véritablement besoin de bénéficier le secours et l'assistance de Dieu dans tous les domaines de ta vie, tu as besoin d'engager une relation intime avec Dieu, un amour pour l'éternité, un amour véritable, un amour profond, un amour authentique. Et lorsqu'on parle d'un amour authentique, le véritable amour authentique devant le Seigneur s'identifie par le degré d'obéissance que nous avons vis-à-vis de sa parole. Si nous avons l'amour pour Dieu, nous devons réellement confirmer que nous l'aimons par le biais de l'obéissance à la parole qu'il nous a annoncée. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, comme Jacques a dit, c'est quelqu'un dit qu'il a la foi, mais une foi sans les œuvres, elle est morte. Alors si tu dis que tu aimes Dieu, il faut que cela soit démontré par ton degré d'amour pour ce Dieu. Alors si tu dis que tu l'aimes et que tu n'arrives pas à l'obéir, c'est là une preuve fondamentale que tu ne l'aimes pas. Alors je parle à quelqu'un qui m'écoute actuellement. C'est vrai que tu as besoin de son secours. C'est vrai que tu as besoin de son aide. Il n'a pas de problème à t'aider. Il est prêt à te donner sa main. Il est prêt à te secourir. Il est prêt à essuyer tes larmes. Il est prêt à te décharger. Il est prêt à t'épargner de tous les malheurs. Il est prêt à te mettre à part et à te distinguer dans une société où tout le monde se moque de toi. Il est prêt à changer ton histoire. Il est prêt à t'habiller là où les gens t'ont déshabillé par des injures, par des moqueries, par des attaques de nuit et de jour. Jésus-Christ est capable, il est disposé et prêt à réellement changer ton histoire et à te laver, toi qui as vécu dans le péché, qui a pratiqué l'iniquité, qui a vécu dans la rébellion vis-à-vis de sa parole. Aujourd'hui, si tu t'humilies devant sa face, tu te prosternes à ses pieds, il est disposé, il est prêt à te délivrer, il est prêt à te libérer, il est prêt à te guérir, il est prêt à te bénir, il est prêt à changer ton statut, il est prêt à te passer à la classe supérieure, il est prêt à t'enlever de la bassesse pour la gloire, il est prêt à t'enlever de la pauvreté pour la royauté. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, puisqu'il a accepté d'être crucifié, il a accepté recevoir des gros clous, des longs clous pour pouvoir racheter ta vie, pour pouvoir te justifier, pour pouvoir te délivrer de toutes les condamnations. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors mon cher ami, peut-être tu t'es trompé parce que tu t'es confié à des hommes de ce monde, t'es
confié à des coutumes, tu t'es confié à des philosophies diverses, tu t'es confié à des pratiques occultes, tu t'es confié à des petits dieux. Tu as mis ta confiance sur des hommes, et la Bible dit que moi, sont celui qui se confie à un homme. Mais quiconque se confie à l'Éternel est béni. Il est comme un arbre placé au bord d'une rivière, dont le feuillage reste fleuri même en saison sèche. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc mon cher ami, mon bien-aimé, mesdames et messieurs, il est important pour toi qui m'écoutes actuellement. Tu as véritablement besoin de son intervention. Mais aussi, il faut que tu t'engages à l'aimer. Il faut que tu demandes au Saint-Esprit de Dieu de te donner la capacité d'aimer le Dieu créateur, d'aimer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a tout fait pour te prouver dans l'avant-plan qu'il est là pour toi. Alors il faut que toi aussi tu fasses un pas avec l'avant et que tu cries de ton cœur, tu dis à Jésus ce matin, s'il te plaît Jésus, j'ai besoin que tu viennes dans mon cœur. Je ne peux plus vivre sans toi. Je sais que tu m'aimes et parce que tu m'aimes, tu ne peux pas me laisser dans cette situation. À partir de ce matin, il faut que tu comprennes aussi que je t'aime. Je suis venu te déclarer que je t'aime parce que je sais qu'avec toi tout est l'impossible est possible. Avec toi l'inaccompli est accompli. Avec toi l'extraordinaire devient toujours l'ordinaire devient toujours extraordinaire. Alors j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de la visitation directe. Vous savez, lorsque vous parlerez comme ça à votre Jésus, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, puisque la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. C'est un aspect qui évoque l'omniprésence. C'est quelqu'un qui était présent partout dans le plan spirituel, dans le plan cosmos, comme disent les uns. Il était réellement spirituel et il était partout au même moment. Donc toi qui m'écoutes actuellement, Jésus-Christ est partout au même moment. Il est dans ta chambre, il est dans ton lieu de service, il est avec toi dans les toilettes, dans la cuisine, au salon, là où tu es. Il est très proche de toi, il est plus proche de toi et il est plus réel dans ta vie que ton existence terrestre. Alors il suffit seulement de t'élever et puis te mettre à genoux et dire à Jésus, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi, j'ai pris toute ma confiance et ma vie, j'ai dédié à des entités de mon village, j'ai dédié à des arbres de ma famille, j'ai dédié à des eaux et à des rivières de mon village. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des coutumes qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais en réalité, lorsqu'on voit des pratiques qu'ils font, nous comprenons qu'ils ont versé dans le syncrétisme. Et cela n'a rien à y voir avec la croyance en véritable Dieu, comme Jésus-Christ. Si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, il faut que tu fasses entièrement confiance à Dieu et que tu saches que peu importe le problème que tu traverses, peu importe l'ennemi et l'adversaire qui est devant toi, Jésus-Christ est capable de changer ton histoire. Goliath était plus géant, Goliath était plus gros, Goliath était plus fort, il était plus armé que David. Mais David avait confiance en Dieu. David savait que s'il est avec Dieu, personne d'autre ne peut vaincre David, personne d'autre ne peut le vaincre. Il était convaincu, persuadé, rassuré que dans la présence de Dieu, l'impossible est possible. Alors je veux que tu comprennes qu'il n'est pas question que tu te décourages. Peut-être tu as connu tellement de déceptions, les gens ont tout dit à ton sujet et toi-même tu as fini par conclure que ce n'est plus possible. Je suis venu te dire quelque chose ce matin, c'est que c'est encore possible. Tant que tu vis, il faut garder espoir parce que même à la dernière minute, l'impossible peut devenir possible. Mais je prêche en Jésus-Christ qui est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Même si on t'a dit à l'hôpital que c'est cette maladie qui va t'amener à la mort et qu'elle était à la phase finale, j'ai envie de te dire que même si elle était à la phase finale, souviens-toi de Lazare qui était mort et la Bible dit que son corps était enterré et pourrissait même déjà. Mais Jésus-Christ est arrivé. Les sœurs de Lazare ont dit, Jésus, si tu étais notre frère, ton ami Lazare ne serait pas mort. Mais Jésus a dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand il est arrivé au niveau de Bethanie, là il y avait la tombe de Lazare, il a crié d'une voix forte, Lazare sort, et c'est comme ça que Lazare est sorti du tombeau. Alors je veux que tu comprennes que même si le monde voit que c'est fini pour toi, moi je vois que ce n'est pas encore fini. Ne laisse pas les gens conclure ton histoire sans l'autorisation et le mandat de Dieu. Parce que tant que tu as le souffle de vie, même si tu ne marches plus, Dieu peut te relever, Dieu peut te reconstruire, Dieu peut te rebâtir. Même si réellement tout le monde t'avait déjà dit, tout le monde t'avait déjà abandonné, je sais que si tu as abandonné là où tu es, il y a quelqu'un qui est plus présent que toi-même. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le bon berger capable de donner sa vie pour restaurer ton histoire, capable de donner sa vie pour ressusciter ta vie, capable de donner sa vie pour te délivrer des ténèbres pour la gloire, pour te délivrer de l'obscurité pour la lumière divine. Jésus-Christ est donc là où tu es maintenant. Jésus-Christ est là, il va te guérir ce matin. Peu importe le mal de dos, peu importe le mal de tête, le mal de pied, le mal de cœur, que ça soit, peu importe le nom de cette maladie, peu importe l'esprit qui est derrière. La Bible me dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. À cet fort nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Alors par conséquent, le nom du célibat n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Même le nom de la pauvreté n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Le nom du cancer, du sida,
sida, de l'hépatique n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Le nom de cette malédiction n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Le nom des échecs et des humiliations n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Le nom des maladies n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tes ennemis. Il est au-dessus de tes adversaires. Il est au-dessus de la sorcellerie qu'on a pratiquée contre toi. Il est au-dessus des malédictions qu'on a proclamées sur ta vie. Il est au-dessus de la malédiction ancestrale qui mine ta vie. Il est au-dessus de la maladie qu'on a vue à l'hôpital. Il est au-dessus des douleurs que tu vivais. Il est au-dessus de la pauvreté, du chômage, de la stagnation. Il est au-dessus des oppressions qui t'accablent depuis des années. Jésus-Christ est au-dessus. J'ai dit, si il a ressuscité Lazare, il est capable de changer ta situation. Si le Dieu qui a guéri cette femme qui a essayé pendant 12 longues années, dans la médecine, aucun antibiotique, aucun anti-inflammatoire n'a pu prêter secours, il est le même qui peut faire un miracle dans ta vie. Souviens-toi qu'il n'a pas changé. Je veux que tu comprennes qu'il n'a pas changé et que tu dises avec moi que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu vis et tu ne connais pas la cause. Le Charles Poujon a dit, il n'y a jamais eu de cause sans cause. Toute cause provient d'une cause. Donc si tu es malade, il y a une cause. Si tu te sens maudit, il y a une cause. Tu te sens sur place dans la stagnation, il y a une cause. Mais peu importe la cause, Jésus-Christ est capable d'effacer le règne de cette cause maléfique dans ta vie, le règne de cette cause négative dans ta vie, afin que tu arrêtes de pleurer, afin que tu confirmes que les gens t'ont touché avant, mais que le toucher de Jésus-Christ est différent de tous les touchés. Les marabouts t'ont touché, la coutume t'a touché, les sectes permission t'ont touché, les prêtres t'ont touché, les hommes t'ont touché, mais rien n'a changé. Mais quand Jésus-Christ arrive dans ta vie, le toucher de Jésus oblige un témoignage express. Je n'ai pas vu un homme dans la Bible à qui Jésus a touché et qui n'a pas ressenti la différence et qui n'a pas témoigné. Je veux que tu comprennes qu'après avoir écouté ce message sacré, divin, prophétique, Jésus-Christ va toucher ta vie d'une manière réelle. Tu sentiras qu'un homme t'a touché de la même manière que lui-même avait senti qu'une femme, que quelqu'un l'avait touché. Oui, tu ressentiras que Jésus-Christ t'a touché et que ce toucher est différent, un toucher inoubliable, un toucher sans pareil. Peut-être tu vis dans la stérilité, dans ton foyer rien ne marche. Oui, ça ressemble à Genèse lors du commencement. La Bible dit que la terre était informe et vide et l'esprit des ténèbres s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais on dit qu'il y avait deux problèmes fondamentaux. Il y avait deux facteurs nuisants depuis le commencement. Le premier, c'était que la terre était vide. Le second, c'était que la terre était informe. Quand on parle d'informe, ça veut dire qu'il n'avait pas de sens. Pourquoi il n'avait pas de sens? Est-ce que Dieu était capable de créer une terre qui n'avait pas de sens? Non, c'est que Dieu avait tout bien fait. Mais l'ennemi était entré à un moment donné à donner une déformation et ensuite à enlever certaines valeurs sur la terre. C'est pourquoi il y avait ces deux chaos. Le chaos de l'informe et le chaos du vide. Et actuellement, je regarde la vie de quelqu'un qui me suit. Peut-être tu vis des choses bizarres. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu passes ton temps à pleurer. Tu n'arrives pas à accoucher. Tu conçois, mais ça ressort. Parce que les esprits méchants ont vidé tes entrailles. On a certainement rendu des trompes informes. On les a déplacées. Je me rappelle, une femme était stérile. Mais simplement, on avait tourné cette trompe. C'est pourquoi elle n'arrivait pas à accoucher. Mais quand elle arrivait à mon niveau et que j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit m'a révélé la cause de son problème. Instantanément, j'ai déclaré la reprogrammation à nouveau selon l'original de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a été véritablement bénie par Dieu. Et quelque temps après, elle fut enceinte, elle accoucha. Alors le Dieu qui fait ces choses n'a pas changé. Peut-être aujourd'hui tu regardes ta vie, c'est comme si tu étais dans un carrefour, tu ne connais plus la voie qu'il faut prendre. Tu es perdu. Tu as longtemps vécu des fiançailles, des relations qui n'ont jamais abouti au mariage. Malgré les efforts que tu fournissais, tes fiancés ou tes fiancés t'ont toujours abandonné, t'ont toujours délaissé. Au moment où tu n'imaginais pas, tu as donc vécu le rejet, tu as vécu l'éternel recommencement. Ça fait 10 ans que tu vis ces mêmes choses. Ça fait 8 ans, 7 ans, 20 ans, 30 ans que ce problème mine ta vie. Actuellement, ta situation financière est entre guillemets dans une captivité, dans une cage dont tu n'arrives pas à maîtriser. Jésus-Christ est celui-là qui a la maîtrise de toutes les sciences spirituelles. Et s'il a la maîtrise de toutes les sciences spirituelles, il a également la puissance pour libérer ta vie, pour délivrer ta vie, pour changer ta situation. Oui, je t'assure, arrête de te confier à des idoles. Ces idoles ne peuvent pas t'aider. Il faut que tu comprennes que l'idole n'a pas de vie. Même si l'idole fait des miracles, c'est de la magie et non du sacré divin. C'est du satanisme. Dieu est vivant et tu es vivant. Alors c'est lui qui t'a créé, communion avec lui. Invoque le Père qui t'a appelé sur
sur terre, qui t'a envoyé sur terre. Oh, j'aime le dire à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais prié ni gêné pour que tu m'envoies sur terre. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, j'ai toujours réalisé que c'était sa décision de m'envoyer sur terre. Alors lorsque je fais face à une situation, il faut que lui qui a pris la résolution, on ne l'avait pas imposé, on ne l'avait pas forcé. C'était la décision souveraine de Dieu lui-même de m'envoyer sur terre, de me créer à son image et à sa ressemblance. Alors il est condamné, obligé de prendre soin de moi. Alors je dis à Dieu à ce temps-là, c'est face à cette situation, c'est toi qui m'as envoyé. Il est important que toi-même tu te tiennes devant moi comme mon défenseur, comme mon avocat, et que tu puisses réellement trancher cette affaire en ma faveur. Je ne suis pas né par toi pour souffrir. Pourquoi tu m'as envoyé sur terre? Tu m'as envoyé pour la gloire et non pour le malheur. Lève-toi sur ton trône, décide en ma faveur et change ma situation. Lorsque je commence à prier comme ça, Jésus se lève sur son trône victorieux. Il déclenche un miracle dans ma vie. Et à l'instant qui suit, je vois les choses différemment. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Et je sais que toi qui me suis, que ce soit Facebook à YouTube, que ce soit ici à Yaoundé, au Cameroun, dans l'Afrique, dans le monde entier, peu importe là où tu m'écoutes actuellement, Jésus-Christ t'aime. Il est tout proche de toi. Il est donc important que tu l'évoques. Dis à Jésus, maintenant viens me guérir. Seigneur Jésus, viens me délivrer. Oh Dieu, je suis fatigué de cette situation. Je n'ai plus besoin de la main d'un homme et ta main. Je n'ai plus besoin de regarder aux hommes et à toi. Parce que je sais quiconque se confie à toi ne sera jamais couvert de honte. Le Seigneur par là qui t'amène les moqueries et les insultes. Aujourd'hui, par le mandat de Dieu, je suis venu stopper l'activité du diable dans ta vie et ordonner à ce démon du célibat de lâcher ton mariage, de lâcher ta bénédiction, de lâcher ta fécondité, de lâcher ta santé, de lâcher tes finances, de lâcher tes affaires, tes entreprises, tes sociétés, tout ce qui était mort dans ta vie. Je viens avec la vie de Christ et je viens ressusciter tout ce que l'ennemi avait tué dans ta vie et dans ta famille. J'appelle l'onction de la résurrection. Toi qui m'écoutes maintenant, l'onction de la résurrection te localise et l'Esprit de Dieu descend sur toi et commence à régler le problème qui t'éloignait du Seigneur parce que tu étais découragé. Cette fois-ci, tu verras la main de Dieu. Cette fois-ci, tu verras la main de Dieu. Je vois la main du Seigneur te toucher là où tu es actuellement. Je vois la main de Dieu te visiter. Je vois la main de Dieu te parler. Car l'Esprit de Dieu te saisit. Le Saint-Esprit te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Jésus-Christ te guérit ce soir. Jésus-Christ te délivre de cette situation. Il te dit amène 3 fois. L'onction descend encore sur toi. Il te dit encore amène 3 fois. L'onction augmente dans ta vie. Et tu commences à vivre des choses extraordinaires. Les dossiers qui sont restés longtemps bloqués parce que la main de l'ennemi était sur dessus. Je déclare que la main du diable se brise au nom de Jésus. Et j'enlève la main du diable sur tes dossiers, tes finances, ta destinée, sur ton intelligence, tes diplômes, tes valeurs, sur tes enfants, ton mari, ton mariage, sur ta richesse, tes affaires, tes terres au nom de Jésus. Reçois la visitation. C'est un moment capital. S'il allait de lieu en lieu, dans les villes et les villages, il le fait ce soir. Il le fait ce matin. Il le fait à l'instant que tu m'écoutes. Si tu es dans un village, Jésus-Christ arrive là-bas. Il te touche maintenant. Il te guérit, il te parle, il te visite. Il te transforme. Tu es dans une ville, dans une maison, dans une voiture, peu importe le lieu où tu es. Tu ressens et tu vis maintenant sa puissance. Ça touche en direct. Au son de ma voix, sa puissance et sa touche atterrit dans ta vie et déstabilise les plans de l'ennemi dans le nom suprême de Jésus. Merci Saint-Esprit. Si quelqu'un commence à remercier Dieu, il y a des choses qui vont continuer. Tu auras un coup de fil miraculeux. Tu auras un mariage miraculeux. Avant la fin de ce mois, je le déclare en tant que prophète des nations. Tu auras une nomination miraculeuse, une percée miraculeuse. Tu auras un argent miraculeux, une guérison miraculeuse, un voyage miraculeux, une mission miraculeuse dans le nom de Jésus. L'onction du sacerdoce te saisit. L'onction prophétique te saisit. L'onction des miracles te saisit. L'Éternel vient sur ta vie. L'Éternel touche ta vie. Ouvre ton cœur maintenant et dis avec moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, change mon histoire, change mon statut. Souvenez-vous d'un homme, il s'appelait Jacob. Il était dans le plan de Dieu. Il avait la bénédiction dans sa vie. Mais malgré la bénédiction, les choses étaient toujours difficiles parce qu'il avait un nom de malédiction. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que c'est à cause de ce nom qu'il n'arrivait pas à voir la gloire de Dieu, la Bible me dit qu'il s'est frotté à Dieu. Il a dit à l'Éternel, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne changes mon histoire. Et instantanément, l'ange l'Éternel posa la question à Jacob, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Et sitôt l'ange dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, je t'appellerai Israël. C'est là où la situation de ce dernier avait changé. Alors je suis en train de parler à quelqu'un. Ton statut va
changer ce matin. Au son de ma voix, Dieu est condamné à visiter ta vie. Je prie que l'Éternel pardonne nos péchés et qu'il t'accorde la grâce et la miséricorde. Qu'aucun péché ne soit obstacle à ta guérison, ne soit obstacle à ta délivrance, à ton miracle. Maintenant, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire, ça n'a plus de 2000 ans. Ce sang, je l'aspèche dans ta vie maintenant. À cause de ce sang, tu es justifié, sanctifié. Tu es mis à part et tu reçois toutes les grâces de Dieu d'une manière légale au nom de Jésus. Sois donc béni et reçois le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons donc écouté la parole de Dieu. C'est le moment ce matin de nous appeler pour recevoir des prières. C'est le moment d'envoyer des messages. C'est le moment de se rendre dans la cathédrale de la Délivrance du Progrès, qui dépend de la mission évangélique de la Délivrance du Progrès, située ensemble entre Intégrage japonais, c'est au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. Donc même si vous nous suivez dans toutes les régions du Cameroun, vous nous suivez à l'étranger, vous êtes donc conviés à venir participer à tous nos programmes comme ce jeudi. Nous avons un méga programme qui commence à 18h30 jusqu'à 21h. C'est un programme de signes, prodiges et miracles dont vous êtes invités. Peu importe la situation que vous traversez, je vous assure que je sais que Jésus n'a pas changé. Je ne vous prêche pas un Christ qui n'est pas rejeté, mais je vous prêche celui-là qui a démontré le pouvoir de sa mort et de sa résurrection, puisqu'après sa résurrection, il savait que les gens allaient douter. C'est un phénomène exceptionnel, extraordinaire et spécial. Il s'est donc présenté pendant 40 jours à ses disciples et à plusieurs autres personnes qui ont affirmé d'une manière palpable que cet homme avait véritablement rejeté, et cela démontrait qu'il était réellement Dieu. Je m'en fous de ceux-là qui pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ce sont des théories anti-Dieu, elles sont sadiques et sataniques. Elles ne viennent pas de Christ. Vous devez réellement vous éloigner de tous ceux-là qui pensent que Jésus-Christ est un seul prophète et qu'il n'est pas mort et qu'il n'a pas rejeté. Toutes ces théories sont des théories diaboliques. Je suis prêt, je dis bien prêt à défier les rosicruciens, les francs-maçons et toutes les sectes du monde entier, comme j'ai l'habitude de faire dans d'autres médias. Donc vous pouvez réellement m'écouter, me chercher. Si vous avez besoin de moi dans les débats, il n'y a pas de problème. Je suis là pour vous prouver scientifiquement et même spirituellement et d'ailleurs rhéumatiquement que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le Dieu véritable selon 1 Jean 5, le verset 21. C'est irrévocable, c'est une vérité indéniable. On ne peut pas dire le contraire. Donc c'est vrai. Vous me voyez, vous me suivez, vous m'écoutez de part et d'autre, le monde entier. Je vous assure que si vous avez abandonné soit un temps, soit peu Jésus-Christ, parce qu'une théorie vous a détourné à cause des épreuves, à cause des situations difficiles, revenez à Jésus-Christ, il est capable de tout. Il n'a pas changé. Il est le seul qui est mort, qui a reçu le 3e jour, et qui vient encore et qui continue à se montrer à plusieurs races et à toutes les nations de la terre en faisant des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a jamais entendu ailleurs. Alors Jésus-Christ est Dieu, il a versé son sang et que son sang est au-dessus de tout les autres sangs. Et c'est pourquoi le sang de l'Ancien Testament, qui était le sang des béliers et des taureaux, a été un sang limité, mais dans le sang du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Dispensation, nous comprenons que c'est un sang qui vient éternellement et capable d'effacer tous les péchés, même ton péché était plus noir que le cramoisier. Le sang de Jésus est capable de te purifier et de te délivrer de toutes les condamnations. Alors mon cher ami, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire. Nous vous attendons ce soir à ce méga programme et également dimanche à ne pas manquer à partir de 9h30, 14h. Vous êtes même ailleurs et vous avez besoin d'un suivi à distance, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous écrire à Facebook, vous pouvez entrer dans notre site web www.apôtre-olinga-gérald-lagloire.org. Vous pouvez également nous lancer des appels pour désirer des programmes, n'hésitez pas. Nous allons vous prendre en charge et notre Dieu, qui est votre Dieu, Jésus-Christ, j'espère bien, fera des choses avec vous, en vous et sur vous, pour la gloire de Dieu l'Éternel. À bientôt. Je suis là et je reste là pour ceux-là qui sont disposés. Peu importe la dimension de ton péché et même de ton satanisme, Jésus-Christ est amour, il peut te pardonner et te délivrer de cette iniquité. À bientôt. Restez donc connectés à ces programmes. Vous pouvez nous appeler, ça va aller, Dieu est fidèle. À très bientôt dans ce micro de présentation. Je suis le tiré de lui, celui qui ne rate pas sa cible, le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire. Nous avons bénéficié de la technique des génies de son de Galaxy FM, la 93.5. À la caméra, nous avons eu l'assistance de Linda et nous savons qu'à la suite d'écoute, réellement le chef de chaîne était là pour pouvoir coordonner cette réalisation. Nous saluons tous les fidèles de la mission évangélique de l'Évangile du Progrès et je fais un gros câlin à ma charmante. À très bientôt. Nous sommes là tous les matins, 5h, 6h. Et nous espérons que le programme va bientôt changer parce qu'on s'est rendu compte qu'une heure était insuffisante. Alors, un fils des plus États-Unis qui nous suit tous les jours a décidé d'ajouter quelque chose pour que nous puissions avoir 2 heures au maximum. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.